Guillaume Janton pour le journal des festivals, comme chaque jour, aux alentours de 11h-20. Aujourd'hui, vous nous emmenez en Bretagne, du côté de Saint-Malo, où débute aujourd'hui la route du rock. Et oui, après les cigales Numéro 1 sur les bruitages, Après les cigales et les mouches d'Olivier Allemand, on change d'ambiance avec le doux son des vagues. Dès aujourd'hui, Saint-Malo devient la capitale des musiques indépendantes. Et pendant 4 jours, les festivaliers vont pouvoir vibrer au son des guitares électroniques et des batteries, mais pas seulement. La route du rock, c'est aussi l'occasion de profiter d'un cadre absolument magnifique, comme nous l'explique François Floret, le chef d'orchestre du festival depuis sa création il y a 26 ans. On a quand même une bonne dose de ce qu'on appelle d'héliotropisme. On a une côte qui est extraordinaire à Saint-Malo, la côte d'Émeraude, donc forcément ça joue. Les gens peuvent venir 4 jours chez nous pour aussi passer des vacances, aller à la plage, pas seulement voir des concerts, mais aller, comme tout vacancier au mois d'août, se promener sur la côte, aller au Mont-Saint-Michel s'ils ont envie de se promener. Enfin, il y a vraiment de très belles choses à voir dans la région. Alors Olivier, j'imagine que vous connaissez Saint-Malo comme votre poche. Oui, en tout cas la côte d'Émeraude, c'est vraiment magnifique. Et c'est vrai que Saint-Malo est une ville fortifiée. Là aussi, on le rappelle, il y a un château, il y a un château de Saint-Malo qui a été édifié par les ducs de Bretagne. Évidemment, il y a tout un tas de remparts et de forts aussi qui se visitent là aussi à Saint-Malo. Vous n'avez pas fait une finale d'Interville dans la région? Non, on était à Vannes. Mais par contre, justement, est-ce que vous connaissez justement comment on appelle les habitants de Saint-Malo? Les Malouins. Ah, joli. Voilà. Les Malouins et les Malouines. Voilà. Et oui, monsieur. Alors ça, c'est pour bravo. le tourisme. Côté musique, la programmation est très éclectique cette année, avec du rock, de la pop, de l'électro et de la musique punk. Cette année, la tête d'affiche, c'est le groupe anglais Bell et Sebastian, à ne pas confondre avec la série. Le groupe Bell et Sebastian, donc, qui va fêter ses 20 ans de carrière lors de ce festival, qui va fêter ses 20 ans de carrière. Donc, lors de son unique, j'ai beaucoup de mal à parler, lors de son unique date en France, ce sera vendredi soir. Let me feel the air again, the talk of friends, the mind of some of my equal. I want the world to stop. Je connaissais pas du tout ce groupe, Bell and Sebastian, mais c'est vachement sympa. C'est des Anglais. Alors, petite nouveauté cette année, le festival a revu la disposition de ces deux scènes en les plaçant face à face, ce qui permet du coup aux festivaliers de profiter de tous les concerts. Lorsqu'un show se termine, l'autre commence. Il suffit de se retourner pour ne pas en rater une miette. Génial. Voilà, c'est un peu comme Roland Garros, vous avez juste à tourner la tête. N'hésitez pas tout de même à venir avec une Minerve, au cas où ça tourne mal. Comme The Voice, Voilà, c'est les fauteuils qui se retournent. Alors, la programmation de la route du rock, c'est un savant mélange entre artistes légendaires et nouveautés de la scène indépendante internationale, comme les 3 londoniens qui forment le groupe Aelos. Des artistes de la nouvelle génération comme Aelos, il y en a plein à la route du rock, parce qu'il faut savoir que le festival est très connu pour être un dénicheur de talents. Je me souviens de Muse, par exemple, qu'on a été les premiers à faire en 1999. Puis en 2001, en tête d'affiche, on a été donc les premiers à faire Placebo, Dominica, The Cure aussi en 2005. Donc ça attire un public qui va venir pour le groupe, mais qui va découvrir l'événement et au fil du temps va l'apprécier et se dire que finalement ces vacances musique, c'est plutôt sympa. Voilà, vous l'avez attendu à l'instant, le groupe mythique Muse a donc donné son premier concert en France à la route du rock. C'est canon, Muse en live. Tout comme Placebo. Alors bien évidemment, il y a tout un tas d'animations autour du festival à Saint-Malo, un tournoi de beach soccer et de beach volley sur le sable malouin, un festival de cinéma au cinéma Le Vauban, et puis un espace dans lequel vous pourrez trouver de nombreux vinyles. Ça vous parle, Olivier, ça Bien sûr, les VHS tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai toujours votre Minitel dans ma voiture, il faudra venir le récupérer. Et mon bebop. Et puis c'est une tradition à la route du rock, il se passe toujours un moment absolument improbable durant lequel la foule se met à faire n'importe quoi. En 2014 par exemple, les festivaliers avaient improvisé une chenille géante entre 2 concerts. En 2015, c'était une grande bataille
bataille de paille devant l'une des scènes du festival. Alors on se demande ce que nous réservent les visiteurs de cette édition 2016. Peut-être une chasse au Pokémon Go géante. Tout cela dépend de l'imagination de nos festivaliers et bien entendu du dosage des cocktails servis sur place. Bref, si vous aimez le rock et les musiques indépendantes, une seule direction à suivre cet été, la route du rock. Et petit conseil pour nos amis rockers, vu la météo, on laisse le perfecto dans la Harley. Ah oui, il fait beau. 31 degrés ce week-end. Énorme, merci Laurent Cabrol.